Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser l'outil scénario sur notre plateforme domotique qui est installée uniquement avec du matériel Schneider. Ça peut être légèrement différent avec du matériel d'une autre marque. Donc pour cela, je désire utiliser l'outil scénario pour faire un scénario de sortie sur un bouton poussoir qui est situé dans mon entrée. Donc là, je vais aller chercher mon bouton poussoir, donc le voilà. C'est un bouton poussoir Schneider 2 touches. Donc je vais aller sur paramétrer et paramétrer ma touche 2 de façon à ce qu'elle ne fasse pas du changement, mais à ce qu'elle fasse un scénario. Le scénario, donc je peux faire un scénario sur un appui long ou un appui court. Je décide de faire un scénario sur un appui court. L'adresse du scénario, je vais choisir le scénario numéro 1. Et la lettre d'état, vous pouvez laisser dans cet état-là. Donc là, mon bouton 2 va actionner le scénario 1. Donc là, vous pouvez voir sur mes objets de commande que ma touche 2 a un objet de commande ici. Une fois que mon bouton poussoir et ma touche a été paramétré, je vais aller dans mon tableau électrique de façon à paramétrer mes actionneurs. Donc pour paramétrer mes actionneurs, je vais choisir de paramétrer ma commande d'éclairage. Donc même chose, je clique sur ma commande d'éclairage, paramétrer. Et là, il faut déverrouiller, libérer les scénarios. Donc là, je me mets sur le général et je vais scénario généralité, je vais le libérer. Ça permet d'avoir une commande pour tous les scénarios. Les canaux, j'ai libéré ce dont j'avais besoin. Canal numéro 1, scénario, je vais le libérer. Et ensuite, je vais lui dire dans quel état doit être le canal numéro 1 pour le scénario 1. Donc scénario 1, il est libéré. Il est ici. État du relais, il doit être non actionné. Je peux également paramétrer l'ensemble des scénarios pour mon canal 1, c'est-à-dire je peux lui dire pour le scénario 2, je le libère. Je veux par exemple que tu sois actionné pour le scénario 2. Donc par exemple pour le scénario 2, je le libère. Exemple pour le scénario 2, je le libère. Et je veux que pour le scénario 2, il soit actionné. Donc je peux paramétrer tous les scénarios que je désire de façon à faire une commande par scénario si je le veux. Donc ça va être pareil pour tous les canaux. Si je veux que tous mes points lumineux s'éteignent lorsque j'appuie sur ma touche 2 et que j'actionne mon scénario 1, il va falloir que je paramètre tous mes canaux de façon à leur dire que pour le scénario 1, je veux qu'il soit éteint. Donc la même chose, canal 2, je le libère. Je vais sur l'objet canal numéro 2 scénario. Scénario 1, je veux que la sortie 2 soit non actionnée. Ensuite, même chose pour les modules d'éclairage variable. Donc, je me mets dessus, je paramètre. Général, donc je libère les commandes de scénario. Sur le canal 1, je vais aller libérer les scénarios pour le canal 1. Je me retrouve ici avec un onglet scénario qui vient d'apparaître. Je clique dessus et je veux que pour le scénario 1, ma sortie soit à 0%. Je peux la régler de 0 à 100%. Donc je peux très bien dire que je veux que la lumière reste allumée à 10 ou 15% en fonction de ce que j'ai décidé. Là, moi, je veux que ça soit 0%. Et même chose que pour l'éclairage fixe. Si je veux que mes autres lumières soient éteintes, à ce moment-là, il faut que je déverrouille les scénarios pour mes autres canaux et que je les paramètre. Pour mes volets roulants, même chose. Donc je mets sur l'objet, sur mon module de volet roulant, je le paramètre de façon à ce que les scénarios soient libérés. Donc scénario généralité libéré, volet 1, scénario ici libéré, il vient d'apparaître ici. Donc là scénario 1 il est libéré, scénario 1 qui correspond au scénario 1, je décide qu'il soit à 0%, donc qu'il soit fermé.
Là, vous avez des scénarios pour chez Schneider qui partent de 0, du scénario 0 et qui vont au scénario 63. Donc, on vous demande également de vérifier que c'est bien le scénario 1. Chez AGR, les scénarios vont du scénario 1 au scénario 64. Donc, le scénario 0 de chez Schneider correspondra au scénario 1 de chez AGR. Donc, il faut se méfier de ça quand vous avez des matériels de marques différentes. Vérifiez que les scénarios correspondent bien à ce que vous désirez faire. Donc là j'ai paramétré toutes les sorties que je désirais vous montrer. Je peux également paramétrer l'actionneur de chauffage de façon à ce qu'il fasse un peu la même chose, à ce qu'il se mette en économie d'énergie lorsque j'appuie sur la touche 2. Je peux paramétrer mon compteur d'énergie à ce qu'il enregistre l'activité de consommation d'énergie quand je m'en vais. C'est le même principe. Donc une fois que mes sorties, enfin que mes actionneurs sont paramétrés, je vais pouvoir créer un groupe scénario. Donc j'ouvre mon panneau de contrôle. Donc là j'ai déjà un groupe scénario. J'ai créé un sous-groupe départ et dedans j'ai un groupe sortie. Pour l'instant qui est vide. Donc je vais aller sur mon entrée de façon à récupérer l'objet de commande de ma touche 2 de mon bouton poussoir. Je fais un clic et déposer dans mon groupe. Ensuite, j'aide dans mon tableau. Je vais faire la même chose avec les objets de commande de mes sorties. Donc là, commande d'éclairage. Donc vous allez voir que tout à la fin, j'ai un objet de scénario pour tous les canaux. C'est-à-dire, je paramètre tous mes canaux. Et en fonction de ce que j'ai demandé de faire de ma touche 2, c'est-à-dire que j'ai dit à ma touche 2 de commander le scénario 1, c'est-à-dire que dès que j'ai appuyé sur ma touche 2, elle a commandé les scénarios 1, elle va dire actionner le scénario 1. Et en fait, c'est dans mon objet de commande que je vais avoir dit à mes sorties, toi tu es concerné par le scénario 1, tu vas te mettre en non actionné ou en actionné. Là en l'occurrence, c'est en non actionné. Donc pareil, cliquez déposer. Pour mon éclairage variable, même chose, j'ai un objet de scénario. Et pour ma commande de vol roulant, même chose, objet de scénario, et je le dépose. Voilà, ma scène est réalisée pour l'ensemble de mes objets de commande. J'ai plus qu'à transférer le programme et ça va fonctionner comme je l'ai paramétré.